Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Nadia Sollogoub, je vais tenter de vous apporter quelques premiers éléments de réponse à votre question. Vous dire tout d'abord que la création et le déploiement des fonctions d'assistants médicaux est effectivement une des mesures phares et une des mesures les plus importantes de la stratégie Ma Santé 2022, portée par la ministre Agnès Buzyn, avec pour objectif principal de libérer du temps médical afin de permettre aux médecins de ville de suivre un plus grand nombre de patients, de mieux les prendre en charge surtout et de s'engager plus fortement encore dans des démarches de prévention. À cette fin, un avenant à la convention médicale a été signé par 3 syndicats de médecins libéraux qui permet à ces médecins libéraux de percevoir une aide conventionnelle forfaitaire à l'embauche d'assistants médicaux dans leur cabinet, et ce dès le deuxième semestre 2019. Donc, nous y sommes. Même si les signataires se sont accordés pour laisser une certaine marge d'appréciation aux médecins, 3 domaines d'activité ont néanmoins été identifiés pour les futurs assistants médicaux. D'une part, des tâches administratives, comme par exemple créer le dossier informatique du patient ou encore enregistrer les informations administratives et médicales dans ce dossier. Deuxièmement, des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation. Il peut s'agir d'accueillir le patient, de l'aider au déshabillage ou à son habillage, ou encore aider à réaliser des actes techniques. Et enfin, des missions d'organisation et de coordination avec les autres professionnels de santé et services sociaux, pouvant intervenir auprès des patients en aval de la consultation. Quel que soit le profil soignant ou administratif de la personne recrutée, cette dernière devra valider une formation professionnelle qualifiante dans les 3 ans qui auront suivi son recrutement. La durée et le contenu de cette formation seront déterminés dans le cadre de la convention collective des personnels des cabinets libéraux et ne seront bien sûr pas les mêmes pour un infirmier, pour un aide-soignant ou encore pour un secrétaire médical. Nous partageons donc votre volonté de ne pas confondre les exercices professionnels tels que vous l'avez exprimé. Pour les médecins éligibles, le financement prévu par la convention est pérenne, avec une dégressivité jusqu'à la 3e année. Par exemple, dans le cas où un assistant est engagé pour un groupe de 3 médecins, il est de 12 000 € par an et par médecin. La première année sera de 7 000 € à partir de la 3e année. Il s'agit d'un effort financier important. Une évaluation est prévue dans le cadre de la convention médicale avec un premier bilan d'impact à 2 ans, à la fois en termes d'organisation et d'accès aux soins. Toutes les spécialités médicales sont potentiellement éligibles à cette aide et une priorité est accordée aux médecins généralistes et aux autres spécialistes en tension sur le plan démographique, ainsi qu'aux 30% des départements les plus en difficulté en termes de densité médicale.